Est-ce que ça fonctionne? Je vais tester le micro. Je teste le micro. J'ai Aircon, mais je teste le micro. Coucou tout le monde, c'est Sophérie, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui ne va pas parler lecture, mais écriture. Voilà. C'est une question qu'on me pose assez régulièrement, alors ça me fait toujours super plaisir. Alors, je vais essayer de parler par poids, même si le premier conseil que je donne en général, c'est pour écrire, il faut commencer par écrire. Ça peut sembler con, mais c'est à force d'écrire que ça commence à venir. Mais je pense que ici, dans cette vidéo, ce serait bien de développer un petit peu. Parfois, on me demande d'où viennent mes idées. C'est juste une idée, comme ça, une pensée, une phrase. Ou ça m'est déjà arrivé aussi dernièrement, l'histoire que je suis en train d'écrire pour l'instant. C'est juste que j'ai vu un appel à texte, en dark romance. Et là, je me suis dit, j'aimerais bien écrire une autre dark romance. Ouais, un truc bien dérangeant. Et juste suite à ça, Je ne vais pas vous dire tout de suite parce que j'ai envie de garder le suspense. et suite à ça, en fait, je sais pas, j'ai eu comme ça une idée. Donc, pour les idées, malheureusement, ça peut être donc un conseil parce que forcément, si vous avez envie d'écrire, c'est que vous avez des idées. Si vous n'avez pas d'idées, c'est un petit peu bête parce qu'on peut pas écrire un roman si on n'a pas d'idées. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. L'idée, elle est bonne, n'est-ce pas? Non, non, si, je la trouve bonne. Parlons sérieusement. Pour premier point, avant de se lancer dans l'écriture à proprement parler, parce que c'est bien beau de parler d'écriture, ce que j'appelle une espèce de phase dormante qui apprend au premier degré. Quand on dit la nuit porte conseil, c'est pas pour rien. Attends, votre tête c'est complètement confus, puis le matin vous vous réveillez et vous vous dites Mais pourquoi est-ce que je me suis pris la tête sur ce truc-là? Pourquoi? donc effectivement une phase dormante au premier degré, mais surtout une phase dormante au deuxième degré. C'est une phase absolument non active qui est une phase de réflexion. Alors si vous êtes du genre pas comme moi, où ça vous dérange pas, ne entre guillemets rien faire, je vous conseille de vous asseoir comme ça avec votre petit thé, votre petit café, votre coca, votre verre d'eau, je ne sais pas. Ou éventuellement votre pipe d'opium, vu que tous les auteurs prennent de l'opium, c'est bien connu. Et là, vous laissez votre esprit vagabonder. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire vous avez une espèce de phobie de ne rien faire, encore une fois entre guillemets, je vous conseille de faire ça quand vous faites des activités qui ne nécessitent pas d'utiliser l'intellectuel. Globalement, vous avez votre idée de base et c'est à force d'y réfléchir, à force d'imaginer des scènes que votre histoire va commencer à en découler. Mais avant de commencer à l'écrire, c'est bien d'avoir vraiment cette base. Par exemple, je sais pas, vous êtes en train... Moi, j'aime beaucoup marcher, ou quand vous êtes sous la douche, ou quand vous faites la vaisselle, quand vous faites le ménage. Je déconseille l'aspirateur parce que l'aspirateur, ça fait un peu trop de bruit. Quoi? J'entends pas mes pensées là, quoi? Dans des moments comme ça, d'activité qui est très, très manuelle ou automatique, vous laissez votre esprit vagabonder. Ça, c'est vraiment la première phase, comme je dis, la fameuse phase dormante. Deuxième phase, ça va être la phase qui peut être aussi en parallèle avec la première phase, c'est prendre des notes. Prendre des notes tant que vous pouvez. Alors, encore une fois, ne faites pas comme moi, ne prenez pas juste des notes dans votre téléphone. Petite anecdote. C'était à l'époque de Sous-Emprise, je discutais avec mon ami Michel et je lui disais oui, non, moi je note pas dans un cahier, je sais, je devrais, je sais, mais moi je note tout dans les notes de mon téléphone. Et mon précédent iPhone, rest in peace, mon très cher iPhone, un jour a décidé de ne plus se charger. Beau essayer toutes sortes de chargeurs, il ne se chargeait plus. Donc je voyais la batterie diminuer et vous voyez, plus la batterie est basse, plus vite ça diminue. J'étais dans une espèce de rush où je me suis envoyé max tous mes documents, toutes mes notes, toutes mes photos par mail jusqu'à ce qu'il meure. Ça, c'était la petite anecdote. Et donc, le conseil que je dois vous donner, soit de noter dans un carnet, ou alors vous pouvez aussi le faire sur votre téléphone via un document Google Doc, Google Drive, comme ça, c'est sur Internet et vous êtes sûr, quoi qu'il se passe, si vos appareils décèdent ou refusent de charger, vous n'aurez pas de problème parce que c'est sur la toile. Je digresse. Comme d'hab, c'est plus fort que moi. Si Sophérie ne digresse pas, ce n'est pas
une vidéo de Sophérie, tout simplement. Et Sophérie va arrêter de parler d'elle à la troisième personne. Les notes, il faut pas vous préoccuper d'avoir un ordre ni quoi que ce soit. Ça va justement vous aider à mettre vos idées au clair. Donc déjà, c'est noter quand même les caractéristiques de vos personnages pour pouvoir vous arrêter. Les caractéristiques physiques, le caractère aussi, en gros, peut-être réfléchir à des expressions, parce que vous faites des dialogues, chaque personne a finalement des tics de langage, des façons de parler, ça leur donne vraiment une personnalité. Vous pouvez parler de leurs goûts musicaux, culinaires, loisirs. Vous pouvez aussi noter des anecdotes sur leur passé, plein de choses, et même si vous n'en parlez pas dans votre livre, ça va vraiment vous aider à rendre votre personnage vivant, leur donner une personnalité, c'est super important. Alors ensuite, pendant votre fameuse phase de réflexion, logiquement, avoir eu des scènes comme ça qui vous sont apparues, notez-les toutes, peu importe s'il n'y a pas au cours d'ordre. Parfois, vous allez avoir deux idées et vous n'allez pas savoir comment les relier. Et le fait de noter, ça va vous permettre de débloquer des choses. C'est pas quelque chose de technique, je veux dire, l'écriture, c'est pas qu'il n'y a pas une recette magique. Je vous dis juste ce qui marche avec moi. Je vous conseille, c'est faire un plan. Alors, je vous entends déjà dire « Ah non, 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 moi je fais pas de plan, moi je suis un artiste, j'écris le plan, c'est les architectes, c'est pas... Moi je veux écrire, je veux me laisser aller à ma créativité, ok. » Je me moque pas de vous, hein, parce que c'est moi aussi des fois qui me disais ça avant. Je vous parle de mon expérience. En fait, on peut rire, parce que moi j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur, mais j'ai quand même sorti 2 romans. Donc je n'ai pas une expérience extrêmement incroyable, mais j'ai quand même sorti 2 romans. Ça, c'était l'instant publicité. Celui-ci, il est plus dispo, mais celui-ci, il est toujours sous emprise. Aux éditions Titi, collection Eden. L'instant pub est désormais terminé. Donc le plan, et vous n'êtes pas obligé d'avoir un plan figé. Ça va être votre ligne directrice et évidemment, vous pouvez vous en éloigner. Mais quand vous écrivez une histoire, des fois, vous avez tendance à digresser et à vous perdre. Tandis que si vous avez votre chemin, à chaque fois que vous allez vous éloigner comme ça de votre ligne droite, si vous avez votre plan, vous allez d'une façon ou d'une autre pouvoir revenir dans votre chemin. En tout cas, c'est de cette manière-là que le plan me sert pour ne pas partir dans des directions absolument où on ne peut pas s'en sortir. Avoir toujours en tête votre ligne directrice et vous n'êtes pas obligé de vous en tenir, vous pouvez vous en éloigner. Des fois, il va se passer aussi des choses tout chamboulé, peut-être que vous devriez réécrire une partie de votre plan, mais c'est pas grave, au moins il est là. Autre chose au niveau du plan, c'est, avant de vous lancer, c'est d'avoir votre début, mais ce qui est encore plus important, c'est d'avoir votre fin. Toujours pour la même raison, votre ligne droite, vous voyez, comme ça, si vous avez la fin, vous savez bien que vous devez partir de A et que vous devez aller ici à B. Et voilà, vous pouvez utiliser des chemins comme ça. Voilà, c'est un peu bizarre de faire mes gestes, mais j'espère que c'est compréhensible. Mieux encore que d'aller à un point A à un point B. Ici, vous avez le départ, là, vous avez la résolution. Et vous allez mettre toutes sortes d'embûches dans la tronche de votre personnage qui va l'empêcher d'aller du début jusqu'à la résolution. Et à chaque fois, voilà, tac, 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 embûche, résolution, hop, tac, 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 tac. Parce qu'un point A, un point B, ça va faire quelque chose de très linéaire. Tandis que si vous ajoutez des obstacles, c'est vraiment important, comme ça, d'avoir toutes sortes de petites embûches. Dans un premier temps, je voulais vous parler de la phase avant de se lancer dans l'écriture parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Je parlerai dans une prochaine vidéo du moment où vous écrivez, même si là finalement il n'y a pas énormément de choses à dire si ce n'est vous laisser aller votre créativité. Ça c'est le moment purement créatif. Désolée de vous annoncer. L'écriture, ce n'est absolument pas que créatif. Il faut être un peu maso si vous aimez bien écrire. Et en dernier, nous parlerons de la correction. Bon courage d'avance parce que la correction, c'est le truc qui prend le plus de temps. Et oui, très très bonne nouvelle, plus longtemps que l'écriture. Voilà, donc sur ce, je vais arrêter là et dites-moi ce que vous pensez de cette petite vidéo. N'hésitez pas à partager aussi. Dire, regarde Sophérie, oh, c'est une super auteure, elle écrit un super bouquin. Merci de m'aider parce que j'essaie aussi de faire ça un petit peu pour aider parce qu'on me pose souvent la question. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas été assez claire sur un point. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous.